Les leçons de Feldenkrais commencent souvent par ce qu'on appelle un scan, qui est juste comme une photographie, prendre une photo de comment on est. Donc ça peut être fait debout, assis ou allongé. Et je vous propose de vous allonger et de prendre quelques instants pour laisser le corps se poser au sol. Donc vous êtes allongé sur une surface plutôt ferme. Vous pouvez avoir un tapis. Et si vous avez besoin, vous pouvez mettre un petit soutien sous votre tête. Et donc prenez quelques secondes pour laisser la masse du corps se déposer au sol. Et essayez de voir globalement quelle est votre sensation de contact au sol. Vous pouvez vous imaginer qu'on vous a passé de la peinture à l'arrière de vous-même. Et notez globalement quelle est l'empreinte que vous laisseriez sur une toile, des pieds jusqu'à la tête. Quelle partie serait le plus représentée ? Quelle partie ne serait pas représentée sur cette toile ? Et puis on peut aller un petit peu plus en détail. Vous pouvez peut-être observer comment serait représentée votre jambe droite, du talon jusqu'à la fesse. Quelle partie de votre talon droit, de votre mollet droit, de votre cuisse droite et de votre fesse serait imprimée sur cette toile. Et puis quand vous avez fait ça avec votre jambe droite, observez votre jambe gauche. Comment est posée cette jambe ? Quelle partie de cette jambe est en appui au sol ? Du talon jusqu'à la fesse. Et est-ce que votre jambe droite et votre jambe gauche seraient représentées de la même manière sur cette toile ou par rapport au sol, Ou est-ce qu'il y aurait des différences ? Et si oui, quelles seraient ces différences ? Peut-être observer la distance entre chacun de vos petits orteils et le sol et noter s'il y en a un qui est un peu plus près ou un peu plus éloigné que l'autre. Et peut-être ça peut expliquer votre sensation différente. Et puis vous allez amener votre attention vers votre bassin et essayer d'observer comment votre bassin est en contact avec le sol. Et est-ce que vous avez autant de poids à droite qu'à gauche ? Si vous n'avez pas autant de poids à droite et à gauche, observez si ça correspond avec une jambe plus ou moins ouverte. Peut-être, peut-être pas. Et puis vous allez amener votre attention maintenant vers votre colonne vertébrale qui relie le bassin à la tête et qui part donc du coccyx et qui va jusqu'à l'arrière du crâne. Donc essayez d'observer quelle est votre sensation de cette colonne qui n'est pas rigide, qui n'est pas un bâton rigide. Combien vous avez d'espace sous vos lombaires ? Combien vous avez d'espace derrière la nuque ? Et combien de vertèbres entre ces deux courbes est-ce que vous sentez en contact avec le sol ? Les côtes sont rattachées à la colonne vertébrale, donc à l'arrière. Comment sentez-vous vos côtes ?
en appui sur le sol. Et si on reprend l'image de la toile, combien de vos côtes seraient représentées sur votre toile, à droite et à gauche de la colonne vertébrale? Et les côtes font le tour et pour la plupart d'entre elles sont rattachées à l'avant au sternum. Et observez quelle est votre sensation de volume de votre cage thoracique. Notez où se trouvent vos épaules et quelle est la sensation de distance entre chacune de vos épaules et le sol. Est-ce que vous diriez que l'épaule droite et l'épaule gauche sont à peu près à la même distance du sol, ou est-ce qu'on a une qui est un petit peu plus en direction du plafond ou au contraire en direction du sol? Comment sont vos bras posés au sol, donc les bras qui sont dans le prolongement de vos épaules, comment sont-ils posés au sol? Si vous prenez votre colonne vertébrale comme repère, à quelle distance est posé votre bras droit, votre bras gauche? Est-ce qu'ils sont à la même distance? Est-ce qu'il y a un bras qui est un peu plus loin, un peu plus près? Est-ce que vos deux bras sont tendus? Est-ce qu'ils sont pliés? Et vers où sont orientées les paumes des mains? Est-ce que les paumes de vos mains sont orientées vers le plafond, vers vous-même ou vers le sol? Et pour finir, vous ferez remonter votre attention vers la tête et observez comment vous sentez le contact de votre tête au sol, donc le contact de l'arrière du crâne. Et est-ce que vous sentez ce contact dans le prolongement de votre colonne vertébrale, ou est-ce que vous sentez que ce contact est légèrement plus à droite ou à gauche, et qui pourrait peut-être indiquer que la tête est déjà un tout petit peu engagée d'un côté ou de l'autre? Et avec cette sensation d'appui de l'arrière du crâne avec le sol, prenez quelques instants pour peut-être aussi observer votre visage, l'expression de votre visage. Est-ce que votre visage est serein? Est-ce que vous avez des muscles qui sont un petit peu tendus? Est-ce qu'il y a des parties de votre visage que vous tenez? Et vers où est orienté votre nez? Et essayez de mettre ça en relation avec la sensation de contact de l'arrière du crâne. Ce qui pourrait être un indice supplémentaire pour savoir si la tête a une préférence et a envie d'aller plutôt à droite ou à gauche. Et pour finir, peut-être juste roulez quelquefois très tranquillement votre tête à droite et à gauche. Et sentez la disponibilité, la liberté de la tête à tourner d'un côté et de l'autre. Et globalement, si vous vous sentez un peu plus en appui sur tout un côté de vous-même, observez si la tête roule plus facilement vers ce côté ou plus vers l'autre. Et ainsi, vous êtes maintenant prêt à découvrir une leçon. Et j'espère que ce petit travail d'attention vous aura permis de relâcher déjà quelques tensions. Et je vous invite à le faire aussi souvent que vous voulez.